120 secondes. L'invité de Vincent Veilleux. Ce mardi, le Conseil national a accepté à une assez large majorité de 124 voix contre 62 une motion demandant la prolongation de la diffusion sur la bande FM en Suisse. Initialement prévue pour fin 2026, la mise hors service des anciens émetteurs pourrait donc être repoussée de 5 ans, ce qui réjouit les radios privées, lesquelles craignent de voir leurs audiences s'éroder, comme l'ont fait celles des chaînes de la SSR qui ont coupé la bande FM avec un brin d'anticipation. C'était le 31 décembre dernier. On va parler de ce débat un peu technique, mais qui concerne plus de personnes qu'on l'imagine. Avec vous, Marcus Brignola, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'adjoint du directeur des opérations de la SSR et vous avez contribué à l'arrêt quelque peu anticipé de la diffusion des chaînes du service public sur la bande FM. Oui, grâce à la clairvoyance de la direction générale, toutes les chaînes radio de SRG, SSR ne sont plus diffusées que via le DAB+, ou via l'Internet depuis le 1er janvier dernier, ce qui nous permet d'économiser environ 15 millions de francs par année. Ça s'appelle le progrès. Alors, un progrès qui n'est pas salué par tout le monde. De nombreux auditeurs se plaignent de ne plus pouvoir nous écouter, faute d'équipement adéquat. Et à l'interne, de nombreux collaborateurs critiquent une décision précipitée et un tout petit peu déconnectée du terrain. Alors, pour ce qui concerne l'interne, j'aimerais dire, on s'en fout de l'avis des collaborateurs. Ce genre de décision est beaucoup trop stratégique pour être prise en consultant les gens qui font de l'antenne et qui n'y connaissent rien à la radio. Bien sûr. Et pour ce qui concerne les auditeurs, ils ont été avertis, et ma foi, ils avaient qu'à s'acheter un nouveau poste de radio ou une nouvelle voiture. Alors, c'est ce qu'on espérait, que le public s'adapte, mais ça n'a manifestement pas été le cas, puisque depuis le début de l'année, l'audience des radios de service public a baissé en moyenne de 23%. Pour la première, c'est moins 19%, pour Couleur 3, c'est moins 46%, et pour Espace 2, c'est moins 49%. Oui, il y a plus que 6 personnes qui écoutent Espace 2 en ce moment. Ah non, plus que 5. Une a fait un AVC. Vous vous êtes un peu planté quand même. Monsieur, c'est une situation transitoire. Tout va bientôt redevenir comme avant, par magie. Mais à l'heure où on débat beaucoup de la redevance avec l'initiative visant à la réduire à 200 francs, qui devrait être soumise au peuple au vote l'an prochain, c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de se couper d'une partie si importante du public, non ? Monsieur, je travaille pour la direction générale de SRG SSR. Ne comptez pas sur nous pour reconnaître une erreur. Bon, quoi qu'il en soit, les radios privées ont bien compris que les auditeurs n'étaient pas prêts à abandonner la FM et elles ont réussi à relayer leur point de vue au Parlement. Des radios qui ont vu leur audience progresser de 13,4% en Suisse romande depuis l'abandon de la FM par la RTS, pendant que la part d'audience des radios françaises augmentait de 15,9%. Oui, ça nous déçoit, je dois dire, ça nous déçoit. Que les auditeurs ne nous obéissent pas en n'achetant pas immédiatement un récepteur DAB+, passe encore, mais qu'ils soient suffisamment peu exigeants pour aller écouter des radios privées, ou pire, des radios étrangères. Ouais, ça nous déçoit. Ouais. Et alors, j'aimerais donc profiter pour faire passer 2 messages ce matin, s'il vous plaît. On vous écoute, allez-y. Le premier, c'est pour les parlementaires. Ne prolongez pas la durée de vie des émetteurs FM, s'il vous plaît, et forcez les diffuseurs privés à faire la même erreur que nous. Sinon, ce serait salaud. Il faut que la Suisse aille de l'avant et devienne le seul pays européen à renoncer à la FM, qui est une plage de fréquence pour les pauvres ou pour les ploucs. Et le deuxième message, c'est pour les auditeurs. Si vous n'avez pas encore de récepteur DAB+, achetez-en un. La qualité exceptionnelle de nos programmes, comme la revue de presse de Mélanie Drou qu'on vient d'entendre, ou les débats entre Jonas Schneider et François-Henri Benamias le dimanche matin, ça justifie bien un petit investissement de quelques centaines ou de quelques dizaines de milliers de francs si vous changez toute la voiture. Oui, sauf que ces auditeurs-là, ils ne peuvent pas l'entendre, votre message. Ah oui, oui. J'aurais peut-être dû aller le passer sur LFM. Peut-être. En tout cas, on se réjouit de voir quelle sera l'issue de ce débat. Prochaine étape, le Conseil des États. Et on vous remercie pour cet éclairage. Marcus Brignola, adjoint. Il y a Yann Lambiel sur LFM. Oui, c'est ça. C'est très drôle. Le directeur des opérations de la SSR. Bonne journée. Merci, bonne journée.